Est-ce que, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine, vous voulez poursuivre? Oui. Pardon, je pense que j'ai encore un peu de temps. Là, je veux juste valider une information parce que je pense que l'exemple des plateaux de chirurgie qui, selon les chiffres qu'on a et qui circulent dans l'espace public, ils sont opérationnels à 70%. Est-ce qu'il y a, associé à l'atteinte de ces objectifs-là, un objectif qui est fixé, par exemple, à Santé Québec, en même temps qu'on veut augmenter la cible de réduction des chirurgies en attente, une cible qui est fixée au gouvernement, d'ouvrir 100% de ces plateaux et d'avoir les ressources pour le faire, évidemment. Bien, il y a deux choses. Les médecins, je dirais à raison, durant l'été, nos nombreuses discussions, nous ont demandé, mais pourquoi vous mettez les médecins avec des cibles, puis vous ne le demandez pas aux dirigeants de Santé Québec? Et vous avez, on a un article, je ne me souviens pas de quel numéro, qu'on verra peut-être là, dans les prochaines heures, qui fait exactement ça, Monsieur le député. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider avec le numéro. Je pense que c'est 88 ou de mémoire, là. Mais donc, on a fait un amendement pour être capable qui est dans le projet de loi, pour dire la haute direction de Santé Québec va être alignée sur plusieurs des cibles qui sont demandées aux médecins, pour aligner les intérêts, justement, entre autres, les salles d'opération. Mais est-ce qu'il y a une mécanique, parce que le public qui nous écoute, là, puis qui dit, bien, on force les médecins à en faire plus, mais les plateaux sont fermés à 30%, mais en même temps, Santé Québec dit, vous attendrez pas plus qu'un an parce que vous allez pouvoir être opéré au privé. Donc, il y a comme trois axes, là. Ouais. Mais il y en a seulement un qui est abordé dans le projet de loi présentant ce qu'on peut voir. Là. Vous nous dites qu'il y a des cibles à Santé Québec, je ne sais pas où elles se situent, mais est-ce que ça ne va pas ensemble un peu? C'est-à-dire qu'on pourrait aussi fixer à Santé Québec l'objectif de réduire le recours au privé, parce que là, ou de ne pas aller au-delà d'un tel niveau. Sinon, tout ça, on a l'impression que c'est un peu comme si c'était contradictoire. Ouais, je croyais l'avoir expliqué tout à l'heure, mais en tout cas, ça ne me fait rien de le reprendre. Je n'ai peut-être pas été clair. Mais dans le règlement qui va sortir dans quelques semaines là, pour aller au privé, la première offre, là, c'est quand vous attendez, après votre chirurgie. La deuxième offre, elle doit être dans le public. C'est-à-dire que le médecin dit, moi, là, je ne suis pas capable de le faire chez moi, dans mon hôpital, mais je connais quelqu'un qui pourrait le faire à Saint-Hyacinthe ou qui pourrait le faire ailleurs. La deuxième offre doit être dans le public. Et si à l'intérieur d'un délai raisonnable, on n'est pas capable de le faire, ils vont pouvoir aller au privé. Et cette mesure-là, pour moi, je l'ai bien expliqué, elle est temporaire. On veut renforcer le réseau public, c'est ce qu'on est en train de faire. J'ai dit plus d'infirmières, plus de médecins, des meilleures salles, etc. Mais en même temps, on ne fait pas ça en criant ciseaux. Alors, donc, on a dit, cette mesure temporaire-là d'aller au privé pendant que les salles sont là, ce qui notre intérêt, c'est le patient. Le patient, lui, en autant qu'il peut sortir sa carte d'assurance maladie pour faire réparer sa hanche, il est content, que ce soit au privé ou au public. J'aurais une dernière question, mon collègue député de Jean Talon. Je vais juste vous orienter au niveau du temps. Il vous reste 1 minute 20 secondes à votre formation politique. Vous pouvez y aller, Monsieur le député de Jean Talon. Très bien. L'annexe dont il est question ici est en vigueur jusqu'au 1er avril 2028, c'est bien ça? Vous allez répéter, excusez-moi, j'avais une... L'annexe dont nous sommes en train de parler avec les objectifs, les cibles, est en vigueur jusqu'au 1er avril 2028, c'est bien ça? Ouais. En fait, pour préciser, là, va être en vigueur jusqu'à temps qu'un nouveau règlement soit dicté. Oui, mais je vois que le règlement, donc, il va être pris en vertu de l'article 29.23 de la loi favorisant l'accès aux services de médecine, et cet article-là va entrer en vigueur le 1er avril 2028, c'est bien ça? Mathieu? Oui, Madame la Présidente. Oui, Maître, vous pouvez...
Oui, en fait, les objectifs prévus à l'annexe 1 vont être en vigueur tant qu'ils ne seront pas remplacés. Ils ne pourront pas être remplacés avant le 1er avril 2028 par un règlement. Mais le règlement pourrait ne pas arriver le 1er avril 2028, il pourrait arriver plus tard. Plus tard, mais donc au moins jusqu'au 1er avril 2028. Oui, Là, on parle des délais à l'urgence, des délais pour avoir un rendez-vous, pour les chirurgies. C'est vraiment du très pratico-pratique. Est-ce que c'est déjà arrivé que ces objectifs-là soient fixés dans une loi plutôt que dans un règlement ou dans un programme? Est-ce qu'on a une expérience d'objectifs avec des pourcentages, des nombres d'heures en ambulatoire, sur une civière? Est-ce qu'on a déjà mis ça dans une loi et est-ce qu'on a réfléchi aux impacts de mettre ça dans une loi plutôt que dans une politique ou dans un règlement? Merci, Monsieur le député. Peut-être que ce que j'aimerais vous, en attendant qu'on cherche une partie de la réponse, je dirais, c'est ce qu'on nous a demandé. On nous a demandé, Monsieur le député, de s'assurer que ces cibles-là ne pouvaient pas être changées selon l'humeur du ministre. Et comme on voulait avoir une date d'application le plus rapidement possible, parce qu'il y a urgence d'agir dans nos urgences, il y a urgence d'agir dans nos GMF, on a décidé de mettre le règlement dans la loi pour ne pas avoir le temps d'édiction. Alors donc, je vous dis, il y avait un objectif d'urgence d'être capable de faire les choses plus rapidement pour que ça soit applicable à partir du 1er janvier. Donc, je comprends qu'il y a une bonne intention de répondre à une demande, mais l'importance d'avoir ce genre de discussion sur l'ensemble du projet de loi, c'est de débusquer qu'il y a peut-être des fois des problèmes avec des bonnes intentions. Donc là, je disais, ça dure au moins dans la loi jusqu'au 1er avril 2028. Or, c'est difficile à changer une loi. Ça prend tout un processus législatif. Et votre temps de parole est terminé.